Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans une précédente vidéo que je vous avais partagée, je vous parlais des différents points de refus de visa d'études pour un candidat à l'immigration. Alors, dans ces différents points, j'ai parlé du refus, du fait que l'agent d'immigration n'était pas convaincu qu'après vos études, vous retournerez dans votre pays d'origine, ou encore que vous n'aurez pas de perspective d'emploi dans votre pays d'origine, ou encore vous n'avez pas de capacité financière pour subvenir à vos besoins une fois au Canada. Alors, de plus en plus, cette information semble biaisée au niveau d'Ottawa. Il se pourrait, d'après la source Le Devoir, que Ottawa refuse de plus en plus les visas d'études pour les candidats francophones de l'Afrique, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est une stratégie pour empêcher aux francophones de venir remplir la province du Québec? Déjà qu'il y a plusieurs programmes qui sont sortis, tels que le programme de la mobilité francophone, qui, on s'entend, voudrait que beaucoup de francophones aillent regarder ou aillent immigrer dans les autres provinces du Canada, à l'instar du Québec. Et on se rend compte que de plus en plus, chaque fois que quelqu'un fait une demande d'études pour venir étudier dans la province du Québec, il y a de fortes chances que sa demande soit refusée. Et selon les avocats en immigration de ces différents candidats venant des pays tels que le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, etc., le taux de refus serait de 90% pour la province du Québec. Alors, on s'est rendu compte qu'en comparant la province du Québec et le reste du Canada, c'est-à-dire les autres provinces, Alberta, British Columbia, ou encore le Nouveau-Brunswick, etc., ou Ontario, on se rendrait compte que vous aurez plus de chances à immigrer dans le reste du Canada qu'au Québec. Le refus au Québec est de 90%, contrairement au reste du Canada où ça pourrait avoisiner dans les 60%. Donc, est-ce que c'est une stratégie d'Ottawa de baisser le flux d'immigrants qui arrivent au Québec pour favoriser les autres provinces? Mais alors, le journal, ou alors le Devoir, révèle que en moins de 2 ans, entre janvier 2020 et décembre 2021, il y a près de 35 652 ou 42 demandes qui ont été refusées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous remplissez les critères et que vous déposez votre demande, en moins d'une semaine, en moins de 2 semaines, vous avez une lettre attestant le refus de votre visa d'études au Canada. Alors, tout cela laisse perplexe. On pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est une discrimination? Parce que d'un côté, on voit beaucoup de ressortissants indiens rentrer dans la province du Québec, rentrer dans les cégep, etc. Alors qu'il y a des candidats francophones dont le Canada a besoin, qui de plus en plus est refoulé par des refus, je dirais, subjectifs, alors que la personne remplit tous les critères, a la preuve financière, a une perspective d'emploi dans son pays, a les moyens de sa politique, mais l'agent de l'immigration n'est pas convaincu qu'il rentrera dans son pays une fois ses études terminées. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de contradiction parce que l'ancien ministre de l'immigration, Marco Mendicino, disait que les étudiants étrangers qui ont fini leur programme ici pourraient rester parce qu'on a un fort besoin de main-d'œuvre. Et d'un autre côté, on ne comprend pas le refus qui tendrait à dire à chaque fois que nous ne sommes pas convaincus qu'à la fin de vos études, vous rentrerez dans votre pays d'origine. Tout ça, c'est meulant, c'est confus. Et j'aime bien le dire, nous, les futurs consultants en immigration, on ne saurait vous garantir de manière efficace un visa d'entrée au Canada. On peut vous accompagner, mais rendu à ce stade de la compétition, rendu à ce stade-ci, vous comprenez que cela ne révèle plus de notre pouvoir. C'est du pouvoir de l'agent de l'immigration qui est supposé vous donner le visa. Et si celui-là juge qu'il n'a pas assez d'éléments, il n'a pas assez de preuves pour vous donner le visa, alors nous, on ne pourra rien faire. Et comme je l'ai dit, le but ici, c'est de vous expliquer, de vous faire comprendre pourquoi souvent certains agents d'immigration refusent le visa. Et j'aime le dire, c'est très subjectif. Il n'y a pas d'objectivité dans ce qu'ils font. Je trouve, parce que c'est tout le temps contradictoire ce qu'ils font, et ça laisse biaiser tout le monde. Même les avocats en immigration se plaignent. Combien de fois les consultants? Donc, chers amis, je vais vous laisser sur la vidéo. C'est juste déplorable, une fois de plus,
que le Canada montre son envie de vouloir faire venir des étudiants, la main-d'œuvre, mais d'un côté, il y a des agents d'immigration qui, je dirais, de manière contradictoire, viennent à refuser un visa pour un candidat qui remplit tous les critères. C'est juste déplorable. C'est vraiment frustrant et je peux vous comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, en espérant que ça va peut-être permettre à certains de mieux comprendre comment tout cet engrenage marche. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé, partagez-la. Merci, on se dit à très bientôt. Au revoir.